on part. Le 15 août, l'entreprise paye le loyer du mois de septembre. Donc, on est au mois d'août et on paye le loyer du mois de septembre, le mois d'après. Le loyer de 2 000 $ par mois plus les taxes. On peut considérer que c'est une nouvelle entreprise et qu'elle n'utilise pas le local au mois d'août. On pourrait même rajouter pour ses... Elle ne l'utilise pas pantoute. Elle n'est pas là au mois d'août. Donc, au mois d'août, il n'y a pas de charge de loyer parce qu'elle ne l'a pas loué le local au mois d'août. Elle commence à le louer juste en septembre, mais elle paye au mois d'août. Donc, toute l'idée ici, c'est de différencier la comptabilité de caisse. Il y en a certains d'entre vous, sûrement, qui ont le cours de budget, là. Qui a le cours de budget en même temps? Moi. OK, Tanuka, Valentina. Donc, est-ce que vous avez vu ça, comptabilité de caisse, comptabilité d'exercice? Tanuka? Oui. Ouais. Donc, en comptabilité de caisse, l'argent sort au mois d'août. Mais nous, en comptabilité d'exercice, ce n'est pas quand l'argent rentre puis quand l'argent sort. Ça nous importe vraiment peu. C'est quand est-ce que le local, la charge, va nous aider à avoir des revenus. Donc, étant donné que le local, c'est au mois de septembre que je vais l'utiliser pour accueillir mes clients, bien, c'est au mois de septembre que la charge doit apparaître en septembre car elle aide à générer des revenus en septembre. Donc, il y a un écart entre le mois dans une sorte de comptabilité puis le mois où on le met dans l'autre sorte de comptabilité. On est obligé d'utiliser la comptabilité d'exercice. Compta 1, compta 2, compta 3, c'est toujours de la comptabilité d'exercice. Il n'y a que quelques petites entreprises qui ont l'autorisation de le faire au Canada, d'utiliser la comptabilité de caisse, je veux dire. C'est vraiment pas des grosses entreprises, puis ça ne change pas grand-chose. Eux autres, ils ont tellement peu de choses dans la mauvaise période que c'est correct. Sinon, toutes les autres, c'est obligatoire d'utiliser la comptabilité d'exercice. Mais quand on va payer le loyer, hein, si on fait notre opération, ce n'est pas une régule, ça. Là, c'est juste une opération normale. Là. Le 15 août, on paye notre loyer, on fait loyer, TPS à recevoir, ou on pourrait le faire à la méthode QuickBooks, là, peu importe. Les deux seront bons à l'examen. Loyer, puis on paye, donc banque. Donc, quand on paye notre loyer, ça met une charge, puis on paye le 15 août, donc ça met la charge au mois d'août. Fait que c'est automatiquement, ça fait de la comptabilité d'exercice. Si on ne change rien, c'est de la comptabilité d'exercice qui est faite, on pourrait dire. Juste une question. Est-ce qu'il faut refaire la transaction originale? Parce que moi, j'ai juste commencé avec les transactions de septembre. Ben, je me suis dit que c'est vrai que j'écris pas mes comptes de TPS puis de banque, mais je pensais pas qu'ils étaient importants pour faire mes régules. Ben ici, ça disait comme comptabiliser de l'opération de paiement de loyer. Ah, OK, j'ai pas vu. Puis, étant donné que tu veux faire tes états financiers mensuels, il va y avoir un état financier que tu vas faire au mois d'août. Donc, tu ne devrais pas avoir seulement une régule au mois de septembre. Tu devrais avoir une régule au mois d'août. Parce que ton opération de base, elle va passer au mois d'août. Ça, ce n'est pas une régule. C'est vraiment l'opération de paiement du loyer. Donc, cette opération-là, si on ne fait pas de régule, comme j'ai dit, ça va faire de la comptabilité de caisse. Ici, j'ai mis ça ici pour nous aider à se valider. C'est pas, je ne corrige pas ça à l'examen, ce n'est pas la méthode que vous êtes obligé d'utiliser. Mais il faut savoir que quand on fait une régule, c'est parce qu'il y a un solde dans un compte. Puis le solde qui est là, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut un autre solde. Donc, puis on fait une régule pour passer de un à l'autre. Donc, pour nous amener du solde qui est là au solde qu'on veut. Fait que si on regarde le mois d'août, le compte loyer, si on ne fait pas de régule, il va avoir 2 000 $ dedans.
Parce qu'ici, on vient de mettre 2000 dans le compte loyer au mois d'août. Mais nous, on n'a pas utilisé le loyer au mois d'août. On veut que la charge apparaisse en septembre parce que c'est là qu'on l'a utilisé, puis on l'a utilisé pour des ventes. Il faut que ça soit une charge destinée aux ventes. Donc, au mois d'août, on veut 0. Donc, il va falloir faire une régule qui va nous faire passer de 2000 à 0. Fait qu'il va falloir qu'elle soit de moins 2000. Alors, moi, je prends le solde voulu moins ce qu'on a. Ça va nous donner moins 2000. Donc, ça nous aide, ça, à planifier notre régule. Ensuite, ça, c'est dans le compte loyer. Il va y avoir une régule dans le compte loyer parce qu'il n'est pas correct, ce compte-là. Il n'y a pas le solde voulu. À chaque fois qu'on a un compte de charge ou de produit, il faut aller avec un compte de bilan. Là, on a la possibilité de deux. On a loyer payé d'avance dans les actifs ou loyer à payer dans les passifs. Chaque compte de charge pourrait avoir soit un actif, soit un passif. Dans ce cas ici, bien là, c'est en lisant l'énoncé. Est-ce qu'on l'a payé le loyer d'avance ou on va le payer plus tard? Hein? Loyer payé d'avance, ça veut dire c'est dans les actifs. Ça veut dire que j'ai quelque chose à recevoir de quelqu'un. J'ai payé, j'ai rien reçu. J'attends quelque chose de quelqu'un. Si c'était loyer à payer, ça veut dire l'inverse. Ça veut dire que c'est dans les passifs puis que j'ai une dette envers quelqu'un. Donc, j'avais fait un petit schéma, là. J'ai mon fournisseur, mon propriétaire. Ça, c'est moi. Moi, j'y donne des sous au mois d'août, là. On est au mois d'août. Moi, j'y donne des sous, mais lui ne me donne rien. Fait que j'ai donné, mais j'ai rien reçu. C'est sûr que je n'aurai pas un passif, là. Passif, ça veut dire une dette. Je n'ai pas de dette envers lui. C'est lui qui a une dette envers moi, qui me doit quelque chose. Donc, on va le mettre dans les actifs parce qu'un actif, c'est ce que je possède ou qui est à recevoir. On pourrait dire aussi que la vraie définition, c'est qui me procure un avantage futur. Donc, dans le compte loyer payé d'avance, si je ne fais pas de régule, si ce n'est pas dit dans l'énoncé qu'il y a un montant dans le compte a un solde, on peut supposer qu'il est à 0. Donc, loyer payé d'avance, il est à 0. Mais moi, à la fin août, je n'ai pas encore commencé septembre, mais je suis rendue au 31 août, je sais que j'ai un mois de payé d'avance au 31 août. Donc, je voudrais que ça soit marqué, cette valeur-là, qu'il y a quelqu'un qui me doit quelque chose d'une valeur de 2000 $. Donc, pour faire passer mon compte de 0 à 2000, on va le faire augmenter de 2000. Donc, au mois d'août, si je fais juste mon opération, il va y avoir 2000 dans mon compte loyer. Mais moi, je ne veux pas 2000 dans mon compte loyer, donc il faut que je fasse une régule pour enlever le 2000 du compte loyer. Puis le 2000, on va le mettre à la place dans loyer payé d'avance. Donc, on va faire une régule au 30 août, au 31, je pense. Le compte loyer, moins, donc il va diminuer, de 2000, puis c'est un compte de charge. Charge qui diminue le crédit. L'autre compte, ça va être loyer payé d'avance, un compte d'actifs. Un loyer, donc c'est juste accent aigu. Assurance payée d'avance, bien là, ça serait EE. Ça, c'est un compte d'actifs qui augmente. Un actif qui augmente, c'est au débit. Donc, j'aurais pu le faire de l'autre côté. Là, ça aurait été mes débits avant mes crédits. Ça aurait été un petit peu mieux. Là. Je vais juste le changer parce que officiellement. QuickBooks, par exemple, il ne met pas les débits avant les crédits. Là. Je pense que c'est le premier logiciel comptable que je vois qui ne fait pas ça. Ça ne change rien. Hein. Qu'on mette les débits avant les crédits, c'est juste une habitude. Puis une habitude, bien, on est habitué, là, mais c'est pas. Il n'y a pas une règle qui dit qu'il faut faire ça absolument. Là. Loyer, charge diminue OK, au crédit, actif qui augmente au débit. Donc, j'ai mis mes débits avant mes crédits.
Maintenant, on va aller voir ce que ça donne, ça, dans QuickBooks. Madame, j'ai juste une question. Oui. Parce que moi, quand j'ai ouvert mon document, il m'avait mis dans la mauvaise feuille. Là, j'ouvre dans la bonne feuille 1A. Mais quand je vois l'exercice, il dit qu'il paye et le mois de A de Es-tu sûr que tu es dans 1A? 2000 plus taxes. Non, excusez. Je suis. C'est correct. Pas de souci. Donc, on va aller voir notre bilan. Sur QuickBooks, est-ce qu'on fait ça sur lui qu'on a fait le... La simule, non. Donc, c'est dans l'autre qu'on va? Oui. Fait que soit que vous retournez avec celui que vous aviez fait la paye, parce que là, la paye est corrigée, vous pouvez faire n'importe quoi dedans, ou vous en repartez un autre, mais pas dans votre simule. Vous pouvez vous faire une adresse Gmail, là, ça prend 2 minutes aussi, si vous voulez, mais pas dans la simule. Une bonne question, Talia, merci. Donc là, on voit notre bilan. On est dans QuickBooks. On va le regarder, le bilan, à fin août, juste pour voir. Ah, moi, j'ai déjà fait des régules là-dedans là, parce que j'ai loyer payé d'avance à 4 000. Donc, je vais aller supprimer mon écriture ici. Donc, dans QuickBooks, avant que vous commenciez, il faut que vous soyez certain, mais je pense que vous n'aurez pas fait, là, que quand vous regardez votre bilan au 31 août, vous devriez avoir 0, là. Vous devrez avoir rien, surtout rien dans le loyer payé d'avance, ni dans le loyer à payer. Puis on va regarder notre état des résultats. Ça, c'est le fun, notre état des résultats par période. Donc, ici, là, on a un état des résultats pour toute la période de janvier au 8 décembre. Donc, tout ce qui s'est passé dans cette période-là. Moi, je vais juste aller ici supprimer loyer parce que il ne faut pas que ça nous dérange. C'est un QuickBooks que je fais juste jouer avec, là, fait qu'il n'y a rien d'important là-dedans. Donc là, je suis dans l'état des résultats. On va recommencer. Dans l'état des résultats, et puis, on va aller le mettre pas moins en cours. Aujourd'hui, personnalisé. Excusez-moi, je pensais qu'il allait me le mettre. La dernière fois, je l'avais ici. Ici. Ah, OK. Donc, ce n'est pas ici. L'état des résultats, c'est par ici, par mois. Afficher les colonnes par mois. Exécuter le rapport. Puis, on a notre état des résultats par mois. Donc, quand on dit qu'on fait nos états financiers à tous les mois, ça veut dire qu'on regarde l'état des résultats par mois, comme ça. Puis, on voit ici qu'au mois d'août, il n'y a pas eu de dépense du tout. Là. Il y a eu 0 dépense au mois de septembre aussi, octobre non plus. Fait qu'on va faire notre première écriture. Le 15 août, on paye le loyer 2 000 $. Donc, fournisseur dépense parce que c'est payé comptant. On va dire que notre propriétaire s'appelle Madame Nguyen. Date de paiement, ça c'est super important. Il ne faut pas se tromper ici. Hein. Pour que ça apparaisse dans la bonne période, il faut mettre la bonne date. Donc, le 15 août, ça va sortir de notre compte de banque. Puis, on paye le loyer. Donc, on va mettre notre compte de dépenses loyer, montant 2 000 $ plus les taxes. Donc, le 15 août, une charge de loyer de 2 000 plus les taxes. Donc, ce que ça vient de faire, ça, c'est la même chose que notre fichier Excel.
Le 15 août, compte courant 2299, loyer 2000 plus nos taxes. Fait que si on regarde notre fichier Excel, le 15 août, loyer 2000, nos taxes, puis banque, il a descendu. Donc, c'est exactement la même chose que notre fichier Excel. Si on va voir nos états financiers, ça, c'est notre opération de paiement sans les régularisations. Donc, si on va voir nos états financiers, hop, voilà, rapport, état des résultats, afficher les colonnes par mois. Ça m'a mis 2000 $ de charge de loyer au mois d'août. Sauf que moi, je sais que ce n'est pas une charge d'août. Ça devrait être une charge de septembre. J'ai 2 régules à faire en fin de compte. Là, on en a fait une, on a préparé une, mais il va falloir faire l'autre aussi tantôt. Il va falloir faire une régule dans le mois d'août pour enlever le 2000 au mois d'août. C'est elle qu'on a préparée dans Excel. Là. On a dit, on va faire une régule au mois d'août, ici une date d'août, pour diminuer la charge de loyer de 2000. Donc, on va aller faire cette régule-là dans QuickBooks. Pour faire des régules, c'est, ben vous le savez, hein, dans Autre écriture de journal. La date de l'écriture, 31 août. Il faut absolument que ça soit au mois d'août parce que c'est au mois d'août qu'on va enlever la charge. On va mettre une charge de loyer. Non, on va mettre loyer payé d'avance. Hein. Attendez, je ne veux pas me mélanger. Loyer payé d'avance au débit. Ça va augmenter le compte loyer payé d'avance de 2000. Puis, loyer, qui est une charge, on va le mettre au crédit. Ça va diminuer mes charges de 2000. Au mois d'août, enregistrer. Donc là, si on retourne, voir mon état des résultats par mois, il n'y a plus de charge de loyer au mois d'août. On tombe à 0. Si on clique, on a mis 2000. Fait que là, il y avait 2000. Puis non, on a enlevé 2000. Donc, on est retombé à 0. Mais on n'a pas encore la charge en septembre. On ne peut pas juste faire une régule. Une régule, elle ne peut pas éliminer une dépense. Ça serait de la fraude. OK? La régule peut seulement la changer de place. Pour la changer de place, il faut que tu commences par l'enlever où elle est, puis après ça, la mettre où tu veux. Donc là, on a fait une régule au mois d'août pour l'enlever du mois d'août. Maintenant, il va falloir faire une régule en septembre pour la mettre au mois de septembre. Donc, on va aller dans notre fichier Excel. On sait que notre date va être septembre, 1er ou 30, là, ça ne change rien. Donc, on veut mettre une charge, la partie qu'on a enlevée au mois d'août, il faut la mettre ailleurs. Donc, on va la mettre en septembre. Vous voyez, charge augmente de 2000 en septembre. Puis quand on va arriver à fin septembre, on n'aura plus de loyer payé d'avance. Rendu au 30 septembre, là, on est quitte avec le propriétaire. Parce qu'au mois d'août, nous, on l'a payé, mais lui, il ne nous a rien donné. Mais en septembre, c'est l'inverse. Lui, il nous laisse utiliser le local, mais nous, on ne lui donne rien. Fait qu'après septembre, on est quitte, on n'a plus rien à payer, mais plus rien à recevoir. Donc, il faut éliminer notre compte loyer payé d'avance. Loyer payé d'avance, c'est un actif. Puis, on veut l'enlever. Là, je n'ai pas fait la réflexion, là, mais je vais la faire avec vous parce que je trouve que c'est important, OK? Que vous soyez capable de le faire sans QuickBooks. Au mois de septembre, là, on a regardé, il y avait 0. Hein? On ne l'a pas encore fait. Là, si on retourne dans QuickBooks, là, puis on regarde septembre, là, il y a 0.
dans les charges de loyer à septembre. Donc, au mois de septembre, il y a 0, mais on veut qu'il y ait 2000. Donc, on va faire une régule pour ajouter 2000. Quand on arrive au bilan, si on ne fait pas de régule, on n'est pas à 0. Parce que le bilan, ce n'est pas comme l'état des résultats. Dans le bilan, on prend toujours en compte ce qui s'est passé dans le passé. Okay? Dans le bilan, quand on commence le mois, on commence avec le solde qui était là précédemment. Donc, si au 31 août, on avait 2000 dans notre compte de bilan, bien, on commence au début septembre avec 2000. Donc, si on ne fait pas de régule, il va rester à 2000. Nous, on veut qu'il soit 0 à la fin. Donc, il va falloir faire une régule pour le faire passer de 2000 qu'il est. Hein? Ça puis ça sont toujours, je vais les mettre, je ne sais pas moi, en rouge ou en bleu. Au bilan, je l'ai marqué ici. On prend en compte le solde précédent plus la période en cours. Donc, on part ici, là, avant régule, on part du solde précédent. Après ça, on va ajouter ce qu'on fait. Dans la période, on va faire une régule de moins 2000. Fait qu'on va tomber à 0. Quand on est dans l'état des résultats, on prend seulement en compte la période en cours parce que l'état des résultats, là, on dit septembre, là, mais on sous-entend du 1er au 30 septembre. On prend juste en compte ce qui s'est passé entre le 1er et le 30 septembre. On s'en fout vraiment, vraiment du mois d'août. Tandis qu'au bilan, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas le 1. C'est du début jusqu'au 30 septembre. Fait que c'est très important de faire cette distinction-là des comptes de bilan qui continuent toujours avec le solde précédent. Tandis que l'état des résultats, c'est juste ce qui s'est passé dans la période que tu regardes. Si on va voir notre bilan avant de faire de régule, on a regardé notre état des résultats. Avant de faire une régule, le loyer il est à 0. Hein, on a dit, avant régule, le compte loyer en septembre il est à 0. Mais au bilan, si on ne fait pas de régule, loyer payé d'avance il est à 2000. On va aller voir ça si c'est vrai. Au bilan, au 30 septembre, loyer payé d'avance est à 2000. Puis regardez si je clique dessus, loyer payé d'avance, on a fait quelque chose au 31 août. On n'a rien fait au mois de septembre. Et même si on n'a rien fait en septembre, on prend en compte le solde qui était au 31 août. Ça, c'est comme un des trucs les plus importants pour bien capter les régules. Donc, notre régularisation qu'on va faire en septembre, c'est qu'on va mettre une charge, parce que c'est 0, on va mettre une charge de 2000 pour arriver à 2000. Puis, loyer payé d'avance, lui, il est à 2000 parce qu'il a pris le solde précédent. On va le diminuer de 2000 pour tomber à 0. Donc, on va aller faire ça ici dans QuickBooks. Nouveau, écriture de journal. On a dit 1er septembre. Ça peut être 1er ou 30, ça ne change rien, ils sont dans la même période. Mais on ne peut pas lui mettre les dates au milieu. Ça fera bonne affaire, mais c'est juste une entente qu'on a là, de principe. Donc, on va aller voir nos états financiers. On va commencer par l'état des résultats.
par mois parce qu'on fait des états financiers mensuels. Donc, cette règle-là, elle a mis 2000 de charges de loyer au mois de septembre. Puis, on va aller voir le bilan au 30 septembre. Tout est dans les dates. Hein? Tout est dans les dates. Si on se trompe de date, il n'y a plus rien qui va. Loyer payé d'avance au 30 septembre est retombé à 0. Parce qu'on a fait une régule le 1er septembre qui a fait passer le solde de 2000. On a enlevé 2000. Il est tombé à 0. Donc, si on n'a pas QuickBooks, on peut se valider. On se fait des petits états financiers. Lui, il est plus utilisé pour la réflexion. Puis ici, il est pour est-ce que ce que j'ai fait dans mon journal est bon? Fait qu'on peut regarder le compte loyer au mois d'août. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Bien, loyer, mois d'août, j'ai mis 2000. Puis loyer, mois d'août, j'ai diminué ici de 2000. Donc, moins 2000. Je tombe à 0. Je voulais 0. En septembre, qu'est-ce qui s'est passé avec le compte loyer? Ça, ce n'est pas une écriture de septembre, je ne la prends pas. Ça, ce n'est pas septembre, je ne le prends pas. Ici, une écriture de septembre, le compte loyer, on a mis 2000. Je voulais 2000, j'ai 2000. Loyer payé d'avance au mois d'août, il s'est passé quoi? Où? Mais on n'a pas utilisé le compte. Où? On a utilisé le compte, augmenté de 2000. On a fini le mois d'août avec 2000. 2000, 2000. Au 30 septembre, on est dans le bilan. Donc, il a commencé avec 2000, il faut partir de ça. Plus, on va ajouter ce qui s'est passé en septembre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en septembre avec le compte loyer payé d'avance? Septembre, loyer payé d'avance, il a diminué. Donc, je vais mettre un moins. 2000 ici. Je tombe à 0. C'est ça que je voulais. Donc, ça ici, ça nous aide à valider si, avec l'aide du journal général, si on a ce qu'on a voulu. C'est sûr qu'avec QuickBooks, c'est beaucoup plus facile de se valider. Là, on peut vraiment voir quel est mon compte. On fait juste aller dans le bilan à notre bonne date, voir si le compte est bien 0. Et on peut aussi aller voir dans l'état des résultats ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez des questions? Non. OK. Moi, je vais juste